Hello, ici Johan Yangting, je vous emmène pour le Web Entrepreneur Day. Donc c'est un mini vlog de cet événement où j'ai pu parler devant plus de entre 200 et 300 personnes. Donc du coup ce seront juste des petits extraits parce que j'ai pas tout filmé bien entendu, puisque je voulais avant tout profiter de l'événement, mais restez jusqu'à la fin puisqu'on va faire un petit débrief, donc revenir sur l'événement pour partager un petit peu mes retours, le positif et le négatif selon mon expérience, et un petit peu ce que ça peut m'apporter et ce que je peux vous transmettre de cette expérience à donner une conférence devant 300 personnes. Donc je vous laisse voir les images et je vous retrouve à la fin. Paris pour le web. Donc là on est à 2 jours du WED et j'ai décidé de faire mon touriste à Paris pour profiter un petit peu, pour visiter, voilà, pendant que je suis là. Donc voilà, je suis sur les sommets de Paris, je prends un peu d'altitude pour mes 30 ans. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai publié une vidéo où je fais le bilan des 10 dernières années. Je vous mettrai le lien là en description, allez la voir. Et puis je vais vous faire un transfert très rapide, vous montrer un petit peu ma balade à Paris et surtout les coulisses de la conférence de demain. À très vite. Vu que ma conférence de demain va être sur la créativité, j'ai décidé de visiter les quartiers où justement c'est le cœur du sujet. Donc là je suis dans le quartier du Louvre et juste après je vais aller dans le quartier de le Sacré-Cœur, dans le quartier de Montmartre. Et là, je suis au WED et je passe dans exactement 5 minutes devant 200 personnes. La pression. 300 maintenant 300. Et là, il y a Cynthia qui m'encourage, qui est là aussi. Oui, je Vous l'aviez vu dans 2 de mes vidéos, Networking Booster. Le prochain va être excellent. Je vous mettrai le lien en dessous parce qu'il faut vraiment y aller. Ok, bonne Allez, chance, Johan. Faut y aller, moi. Le prochain intervenant, on est toujours dans le jeu, faut trouver qui c'est. Et business coach et consultant marketing. Auteur et formateur dans les domaines du développement personnel et du développement d'affaires. Parce que là, c'est un peu flou. Il est spécialisé en fast learning. Il va vous parler de comment se différencier, s'adapter et être créatif dans un marché très évolutif et concurrentiel. Je vous demande d'applaudir et d'encourager Johan Yangting. Avant de commencer, j'ai un truc à vous dire. Ça va paraître bizarre. Je suis chinois. Quand on voit mon nom, on se dit Yangting. Et quand on voit ma tête, on dit qu'il y a un petit problème. Il y a une explication. Et oui. Et dans mon business, on dit mais souvent tu fais quoi? Youtubeur, coach, consultant, formateur? Je rentre dans aucune case. Et je suis à la fois dans toutes les cases. Et vous, je suis sûr que vous avez beaucoup de passion. Vous n'êtes pas juste limité à un domaine. Vous avez sûrement entendu parler de multipotentiel. C'est un petit peu ça l'idée. Quand on aime trop de choses, on n'arrive pas à se focaliser sur un truc. C'est mon gros problème, c'est ce que je expliquais au début. Justement, quand on aime plein de choses... Oui, tant mieux. Parce qu'en fait, et je sais plus qui l'avait dit ce matin, de prendre les éléments qui vous passionnent, là où vous êtes bon, et de les faire converger en fait, d'utiliser vos forces dans différents domaines pour les amener. Par exemple, moi j'adore les arts martiaux,
et j'adore tout ce qui est, on va dire, spiritualité. Ben, j'applique des éléments des arts martiaux à la spiritualité. J'ai même fait des articles où j'expliquais comment des super-héros, des comics, pouvaient inspirer pour l'appliquer maintenant au business. En fait, je pense que c'est intéressant qu'on a plein de passion, d'aller explorer tout ça, de les faire à fond. Et ensuite, par contre, c'est sûr que si on parle de niveau marketing purement, il faut s'organiser. C'est-à-dire qu'on peut faire converger les choses, mais il faut qu'il y ait une cohérence dans le message qu'on fait passer après. J'ai aussi une question, parce qu'il y avait les gestes mémorables qu'avaient certains artistes pour se démarquer, tout ça. Il y a certains artistes qui n'en ont pas, qui n'ont pas eu besoin de se démarquer pour ça. On n'a pas tous besoin de se démarquer grâce à un mouvement. C'est quelque chose comme ça. Après, quand je dis un mouvement, c'est une image. Ça peut être juste un trait de personnalité. Alors, ce matin, on a vu les lunettes, les couleurs. C'est vraiment le branding, comme on l'a vu ce matin. C'est juste trouver un petit truc qui nous rend mémorable. Après, j'ai donné l'image, oui, des sportifs ou des artistes, mais ça peut être très bien un petit détail sur lequel on est bon, ou un petit détail qui représente qui on est. Donc c'est un petit peu l'idée en fait. En fait, hier, j'ai eu 30 ans et je voulais vous dire merci parce que c'est un beau cadeau que vous me faites en étant là et en envoyant l'énergie. Donc voilà, donc je suis de retour après ce super événement, ce super week-end d'anniversaire. Hein. J'ai profité pour fêter mes 30 ans à Paris et enchaîner sur l'événement. D'ailleurs, vous avez pu, je sais pas si vous l'avez vu, ma petite vidéo où je faisais le bilan sur les 10 dernières années, donc entre mes 20 et mes 30 ans. Si c'est pas le cas, allez la voir. J'en profite également pour vous remercier tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. J'ai bien entendu pas pu répondre à tout le monde. J'ai reçu énormément de messages par email, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, partout. Donc merci à tous pour vos messages, ça m'a beaucoup touché. Et puis surtout merci à tout le public, les intervenants et les participants du Web Entrepreneur Day, que ce soit les conférenciers ou ceux qui étaient présents dans la salle. Vous avez une super énergie, ça fait vraiment du bien quand on a un public qui est réactif, qui est bienveillant. C'est beaucoup plus facile quand on a une conférence, surtout qu'on n'est pas tous super à l'aise en public et que cet événement où il y a des gens qui sont très bons, qui sont habitués à parler en public, d'autres qui le sont un petit peu moins, donc c'est mon cas, moi je suis pas habitué à parler devant des salles comme ça, mais c'est toujours agréable, voilà, d'avoir un public comme ça. Donc si vous étiez là, un grand merci à vous. Donc ce petit bilan de cette expérience très positif. Même si d'un petit côté je suis pas entièrement satisfait de ma prestation, il y a une raison, je vais vous le donner. J'ai rien à dire sur l'organisation, sur l'événement, les personnes qui étaient là, rien à dire. Voilà, tout était au top. Morgane et Antoine qui ont organisé l'événement ont super géré, surtout que je sais que pour avoir déjà fait une fois un événement, c'est pas facile du tout. Donc un grand bravo à vous, un grand GG d'avoir pu gérer tout ça. Et de ce côté-là, voilà, les points positifs, c'est que je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Le maximum que j'ai fait, c'était devant 500 personnes, mais c'est quand j'étais étudiant. Sinon, j'avais l'habitude de faire des interventions, mais voilà, le maximum, c'était 100 personnes. Ou alors, quand je fais des conférences en ligne, il peut y avoir des centaines de personnes, mais on les voit pas, donc c'est pas pareil, on est devant son ordinateur, devant sa webcam. Même quand on fait des vidéos, c'est pas pareil. Donc du coup, là, c'était vraiment une grosse sortie de ma zone de confort que d'intervenir devant un public comme ça. Voilà, donc j'ai une belle expérience. J'avoue que s'il y a deux choses que j'ai pas bien gérées sur mon coup, la première c'est que je pense pas avoir bien géré mon stress, dans le sens où comme je passais dans le dernier tiers, même pas le dernier quart, vraiment la dernière partie de la journée, toute la journée j'étais là depuis à peu près 7-8 heures le matin jusqu'à la fin, du coup j'ai eu l'attente. Et l'attente, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie parce qu'on a un peu le stress de le voir passer, on se dit bon, va falloir que je passe, on voit les intervenants qui passent les uns après les autres qui sont super bons, et là on se dit putain, ils sont vraiment bons, va falloir que je sois à la hauteur, au moins au même niveau quoi, parce que sinon voilà, on a forcément envie de bien faire. Et j'ai commencé à rentrer dans une envie de perfectionnisme. Moi-même je fais cette erreur là, je vous ai dit que le perfectionnisme c'était pas une bonne chose, mais on est tous on a envie de bien faire, surtout que maintenant que je fais beaucoup de contenu, que j'interviens très souvent, je me dis que je m'invente en fait de pas avoir droit à l'erreur, de me dire qu'il va falloir vraiment que je sois bon. Du coup je me mets la pression tout seul, et ce qui fait que toute la journée j'avais mal au ventre, j'étais un peu stressé, du coup j'ai pas vraiment profité à fond comme je le voulais de mon événement. Je sais pas trop si ça s'est vu, mais j'étais pas hyper
j'étais pas dans la même bonne énergie que j'ai d'habitude, ce qui fait que même sur scène, quand je suis arrivé sur scène, j'étais un peu fatigué par l'accumulation du stress, ce qui fait que j'ai pas la sensation d'avoir pu donner l'énergie que je voulais donner et de pas avoir été comme je le suis normalement, comme je pourrais l'être, comme je voudrais l'être en tout cas. Je sais pas comment ça s'est perçu de l'extérieur, mais j'étais pas, pour moi en tout cas, parce que forcément on est plus dur avec soi-même, j'étais pas au top de ce que je voulais être. En revanche, c'est vrai que, ben voilà, je pense que, heureusement, je connaissais bien ma conférence, ce qui fait que comme j'étais bien préparé, ça m'a permis de, en tout cas des retours que j'ai soient positifs. Et la deuxième chose que j'ai vraiment pas géré du tout, mais là c'est vraiment un manque d'entraînement, comme je vous dis, il faut pratiquer, et là c'est un coup de pratique justement, c'est que je suis pas habitué à tenir un micro. Ce qui fait que j'étais pas du tout à l'aise d'avoir le micro dans la main et la zapette pour passer les slides dans l'autre, ce qui fait que moi qui aime bien utiliser mes mains et qui aime bien être libre de mes mouvements, je me sentis complètement coincé et j'avais la sensation que mon micro, en plus je le tenais un petit peu trop dans ma bouche, enfin je l'ai très mal tenu et je me rendais pas compte que comme j'ai commencé en le tenant d'une façon, comme je voulais un peu l'éloigner de ma bouche, le son forcément dans la salle changeait et ça me dérangeait. Du coup les variations de ma voix me dérangeaient, j'ai pas réussi à poser ma voix comme je voulais, je sais pas si ça saturait ou quoi, et, mais en tout cas j'étais pas du tout à l'aise avec ce micro, ce qui fait que j'étais plus concentré sur le micro que sur le reste. Ce qui fait que ça a vraiment fait en sorte que j'étais pas à l'aise dans ma prestation. Comment ça s'est vu, je ne peux pas le dire, parce que j'ai revu les vidéos et tout, je trouve que c'est pas si mal finalement, plus, enfin j'étais vraiment dur avec moi-même, mais c'est vrai que il va falloir que je m'entraîne à parler dans un micro. Je l'ai jamais fait, enfin, les rares fois où je l'ai fait, c'était en passage, en interview et tout, mais c'est vite fait, mais en conférence, quand on parle, qu'on s'entend, qu'on a le micro et qu'on doit le tenir à la bonne distance comme il faut, c'est un exercice, et c'est ma faute, hein, je l'ai pas préparé, je me suis pas préparé à ça, il va falloir que je travaille avec les micros. C'est vrai que c'est plus facile quand on a le micro cravate ou le micro qui est accroché dans la bouche, on n'a pas à gérer ça. Mais quand on doit le tenir, c'est un truc à gérer et là ça se travaille et si vous voulez justement faire des conférences, travaillez-le en amont, ne faites pas la même erreur que moi de ne pas le faire. Donc voilà, en fait c'est les deux petits points sur lesquels je pense que je dois travailler et forcément je suis là pour apprendre, en toute transparence je vous le transmets, mais en tout cas l'expérience a été belle. Que ça soit au niveau des personnes que j'ai revues, j'étais content de vous revoir, pour ceux que j'ai pu revoir, ceux que j'ai rencontrés c'était aussi un plaisir, même si j'étais pas au top de mon énergie pour être aussi ouvert que je pourrais l'être, peut-être que par rapport au stress et tout, je pourrais paraître un petit peu fermé, mais bon voilà, je suis vraiment un petit peu désolé, mais c'est comme ça comme ça que je me ressentais, je sais pas comment ça s'est perçu de l'extérieur, et puis surtout, bah voilà, ça m'a donné vraiment une envie de continuer à travailler ça, de continuer à faire l'intervention, à passer au niveau supérieur, au niveau de ce genre de prestations. D'ailleurs c'était à l'Apollo Théâtre à Paris, qui est un endroit où il y a beaucoup d'humoristes qui passent, et du coup bah, c'est quand même pas mal de pouvoir me dire j'ai parlé devant 300 personnes à l'Apollo à Paris. Donc voilà, pour moi c'est un bel accomplissement en ce début d'année. Ce que je vais faire, c'est que par respect pour ceux qui étaient présents, qui ont payé leur place pour venir, et pour les organisateurs, je ne mettrai pas l'intégralité de la conférence en ligne. Bon voilà, parce que je pense que c'est avant tout un moment qui appartient à ceux qui étaient là, et peut-être que comme ça a une valeur, je sais pas comment ça va être fait par la suite, je pense que peut-être que ça sera vendu pour l'intégralité. Donc j'ai pas envie de le lâcher comme ça gratuitement en ligne, mais en revanche je mettrai des extraits. Donc voilà, je mettrai des extraits, dont notamment des extraits en caméra 360. Donc voilà, j'ai fait une tentative, c'est expérimental, ne vous attendez pas à un super truc. J'ai filmé avec une caméra où vous pouvez voir l'intégralité de la salle, donc vous pouvez me voir sur scène, voir le public. Forcément, qui dit 360 dit image complètement dégueulasse, je m'en excuse, mais c'est très difficile d'avoir une bonne image s'il n'y a pas beaucoup de lumière, parce qu'on est sur scène, que la lumière est juste sur moi, ça éclaire pas le public, et sur le fait aussi qu'il y a l'encodage YouTube qui perd en qualité. Donc voilà, donc vous pouvez voir les extraits de la conférence dans ce format là. C'est pas voilà, c'est juste gadget, un petit peu geek, comme je pourrais le dire. J'ai voulu, comme je fais un truc sur la créativité, vouloir faire un petit coup d'innovation et de tentative d'audace de filmer ça en 3.6. Forcément que ça soit le plan, la qualité, le son, c'est pas au top, mais en tout cas vous pourrez voir les extraits de la conférence avec une expérience comme si, je dirais pas vous y étiez, mais comme si vous étiez sur scène avec moi, sans la qualité, sans peut-être le bon audio, mais voilà, je vous invite à le voir, soyez pas trop dur parce que vraiment la qualité est pas super, hein. Mais le lien est en description si vous voulez voir ces extraits. Donc c'est des petits bouts d'extraits que j'ai mis. On peut pas faire de super montage, hein. Quand on fait du 3.6, on peut pas faire des super montages, transitions et tout, ça doit être des rushs coupés en fait, puisque c'est un format très particulier qu'il faut encoder. Donc voilà, donc si vous voulez voir l'extrait de la conférence,
Le lien est en description. Et puis moi, que vous étiez là, que vous n'étiez pas là et tout, je vous dis encore un grand merci. Et puis je vous retrouve très prochainement pour continuer. À très bientôt.